Où en est la virtualisation aujourd'hui au sein des entreprises? Alors on a constaté quand même une très forte évolution des virtualisations de serveurs ces derniers mois, avec beaucoup de projets Hyper-V qui touchent aussi bien les petites entreprises que les administrations, les hôpitaux, les mairies, que les très grosses entreprises et les gros groupes. Phénomène un petit peu plus, je dirais, discret, on a aussi pu voir beaucoup d'adhésions à APPV. Beaucoup d'entreprises ont mis en place la virtualisation des applications. Et on a pu aussi voir l'utilisation de MED-V, notamment pour résoudre les problèmes de compatibilité applicative qui se posent avec la migration des OS depuis Windows 2000, Windows XP vers Windows Vista ou Windows 7. Un petit peu en marge de ces phénomènes-là, on constate aussi que les technologies de virtualisation du poste de travail, donc la VDI, restent encore cantonnées à des phénomènes, des technologies de niche, à des phénomènes de niche. Néanmoins, nous on pense au Guvirt que la virtualisation du poste de travail sera le nouvel Eldorado de la virtualisation et on croit à des scénarios de virtualisation de poste de travail de masse pour l'avenir. Peut-on parler d'évolution ou de maturité des offres? Alors effectivement, évolution des mentalités, oui. Maturité des offres, c'est certain. Il y a 5 ans environ, il y a peu de décideurs informatiques qui percevaient le potentiel de la virtualisation. La question se posait en ces termes, pourquoi devrais-je virtualiser mes serveurs? Aujourd'hui, la question est complètement différente. Les gens se posent la question de pourquoi devrais-je installer un serveur physique? Ce qui prouve bien que les décideurs ont bien compris le potentiel de réduction et de maîtrise des coûts que représente la virtualisation. Maintenant, en termes de maturité des offres, évidemment, il y a une convergence de la maturité des offres logicielles avec les offres matérielles. Aujourd'hui, on voit les technologies de virtualisation directement embarquées dans les processeurs. Les fournisseurs de solutions de stockage qui embarquent eux aussi des mécanismes qui permettent de piloter les baies de stockage. Donc cette maturité de cette offre logicielle associée à l'écosystème des partenaires et des fournisseurs de matériel fait qu'aujourd'hui il y a un véritable engouement pour la virtualisation. Peut-on parler d'une stratégie Microsoft pour la virtualisation? Je dirais évidemment oui. Je ne citerai bien sûr que Hyper-V, que ce soit Hyper-V, SCVMM, Windows 7, Windows 2008 et même Vista qui sont drastiquement optimisés pour tourner dans des machines virtuelles, la possibilité de booter sur du VHD, mais je dirais aujourd'hui plus globalement, il n'y a pas un éditeur historique qui ne puisse ignorer la virtualisation dans son offre. C'est la même chose d'ailleurs aussi pour les constructeurs. Aujourd'hui, dans l'offre de virtualisation Microsoft, on retrouve aussi des outils de virtualisation applicative qui viennent compléter l'offre virtualisation initiale et aussi des outils qui permettent de résoudre les problèmes de compatibilité applicative tels que MED-V. Donc pour Microsoft, si la virtualisation n'est pas l'axe majeur de la stratégie Microsoft aujourd'hui, il est sans nul doute un des plus gros axes aujourd'hui de sa stratégie, avec le clouding et les services en ligne. Rapidement, la communauté virtualisation, donc le Guvirt en quelques chiffres. Aujourd'hui, on totalise environ 4200 membres inscrits sur notre site. On a environ un trafic qui oscille entre 15 et 25 000 visites par mois, environ 5 000 visites uniques. Les objectifs pour l'année 2010, si je dirais, c'est de continuer sur cette lancée, donc de continuer à proposer du contenu technique, continuer à consolider des documents éditeurs et des documents techniques, continuer à animer cette communauté via notre forum et à promouvoir la virtualisation sous toutes ses formes. Et je dirais aussi, pourquoi pas réitérer l'organisation d'un événement tel que l'on a fait cette année, 2009 pardon, pas 2010, autour de la virtualisation où on avait pu réunir un certain nombre d'éditeurs de la virtualisation, notamment Microsoft, Quest, Vision Core, VMware, mais aussi Vim et Wise. Alors que vient-on chercher sur les Tech Days? Alors selon moi, quand on vient au Tech Days avec un agenda construit, ça peut être vraiment des journées très constructives, puisqu'on va pouvoir en un même point assister à des sessions techniques et technologiques sur les produits Microsoft, rencontrer des intégrateurs, des partenaires, des fournisseurs de matériel, échanger sur les dernières technologies et
participer, je dirais, à l'ensemble de ce microcosme Microsoft, cet écosystème Microsoft plus exactement, et récolter, je dirais, beaucoup d'informations. Donc c'est vraiment l'occasion de faire une veille technologique sur l'ensemble des produits de l'offre Microsoft et de son écosystème.